Et c'est top. Salut Bertrand. Et bonjour mon jazz. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette deuxième émission de Éclat d'être. Je suis vraiment content de t'avoir. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment pensé à toi. Je dis, il faut que ce soit Bertrand, le deuxième. Je ne me demande pas pourquoi. Mais j'ai senti que c'était le moment. Voilà. Allez, vamos. Voilà. Pour représenter, Présent. pour représenter un peu le concept, en gros, c'est de parler d'un parcours, on va dire, alors je vais dire spirituel pour mettre un mot. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de relier l'absolu à l'humain, en fait. De voir comment chacun vit l'intériorité, l'absolu, la non-dualité, peu importe. C'est pour mettre des repères sémantiques. Et ouais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le vécu propre à chacun, selon la couleur de chacun. Donc, et je trouve que tu as un parcours vraiment intéressant, unique. Tu as ta propre façon d'en parler avec tes mots, avec tes concepts, on va dire ça, et ton parcours surtout qui est très riche. Donc voilà, l'idée c'est de cadrer un petit peu ça, de partir là-dessus, partie un peu biographique, et après du vécu, comment ça se vit, on va dire, de manière j'allais dire quotidienne, mais oui, dans l'humain quelque part. Donc voilà, pour rappeler un petit peu le concept. Alors je lance le petit chrono parce qu'on a un impératif de temps, voilà. Euh, ok, donc ce que j'aime bien poser comme pour commencer, c'est un petit peu comment tu vivais les choses enfant. Est-ce que tu avais un appel pour l'intériorité jeune? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, dans le peu de souvenirs que j'ai, il y avait quelque chose de l'ordre d'une qualité contemplative assez naturelle. Voilà. Hmm. Moi, j'ai le souvenir de moi dans mon jardin, au ras des pâquerettes, au ras des fourmis, au ras des parterres de fleurs. Voilà, et de pouvoir passer des heures à regarder des cloportes, des escargots, tu vois, à être fasciné par la nature, voilà. Et il n'y avait pas d'autres prétentions, donc je ne fais a priori pas partie de ceux qui parlaient aux arbres, aux fleurs et au vent. Mais quoique, tu vois, bon, comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai été nourri mon imaginaire a été beaucoup nourri et stimulé par toute la vague Disney, etc. Et je sais que tu vois, dans certains Disney, il y avait un peu ce côté avec des personnages qui étaient proches de la nature, un truc très animiste dans leur posture d'être. Et je sais que de manière assez... alors, pour jouer, je faisais ça, quoi, tu vois, parler au vent, aux éléments. Il y avait un espèce d'attrait bizarre à dire, hein, mais presque comme si je jouais à l'apprenti chaman enfant, quoi. Hmm. Et puis après, mais ça c'est lié à l'histoire de ma famille, donc je suis né dans un contexte chrétien catholique. Ah ouais. Il y a eu des épreuves de famille et ces épreuves ont fait que je me suis tourné vers une manière de vivre la spiritualité qui était connotée dans ce sens-là. Et Mais comment avant ouais. ça, voilà. D'accord. Et justement, je crois que tu me dis que tu faisais partie d'une communauté, c'est ça? Ou en tout cas, tu as connu cet aspect. Ça a été bien après. Ok, J'ai eu un passage dans un monastère, ouais. d'accord. Et là, quand tu parles de la famille, enfin de l'entourage catholique, comment c'était vécu pour toi? T'as un appel? Comment ça s'est... Ben moi, ce que j'ai ressenti dans mon cœur d'enfant, c'est que mes parents vivaient une expérience difficile. Il y a eu des événements qui ont fait que mes parents se sont tournés de manière beaucoup plus intensive vers la religion. D'accord. Dans le village où on habitait, il y avait un prêtre qui venait d'arriver, il était assez charismatique et il s'est fait proche de mes parents et il les a accompagnés. Et je me souviens de ma mère qui nous emmène à des groupes de prière pour enfants. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, très jeune, quoi, genre 7-8 ans, quoi. Ok, donc t'étais baigné en fait là-dedans. Ah oui, oui, j'ai vraiment été baigné là-dedans, la prière du soir en famille, euh, la présence de Jésus, les gratitudes exprimées à Jésus, Jésus je t'aime pour ci, Jésus je t'aime pour ça. Voilà, et donc en fait pour moi c'est marrant parce que la prière du coup est devenue une espèce d'espace refuge, c'est-à-dire que D'accord. quelque part c'était quelque chose que j'activais quand je vivais une merde. Il Oui. m'arrivait un truc, genre je me souviens, mes parents se disputent, j'ai peur.
Et je suis pas en train de dire, il faut pas que les gens qui écoutent en déduisent, ah oui, ses parents se gueulaient dessus, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans mon cœur d'enfant, voilà, par exemple, une dispute de mes parents, c'est le genre de truc qui pouvait un petit Mm. peu me stimuler. Ouais. Et ben, voilà, je me réfugiais dans la prière, tu vois. Donc il y avait un côté un petit peu, c'était pas, c'était toujours lié à, je vis un truc difficile, je vais là-dedans. Ouais, mais vraiment, quand tu le dis, ce que je vois, tu me dis si c'est ça, mais il y avait quand même une proximité. Je sens quand même qu'il y avait une proximité de cœur avec bah, Jésus, en tout cas ce que tu invoquais, je sais pas comment tu le vivais, mais une intimité justement. C'est ça Ah qui. bah oui, et d'ailleurs elle est restée. Oui, Donc, enfin, on en parlera sans doute après dans l'échange, mais j'ai consacré une bonne partie de ma vie autour de lui. Il a pris une grande place dans mon adolescence, et puis aujourd'hui, ça reste une figure, en tout cas une énergie à laquelle je peux me relier avec aisance et qui me rappelle quelque chose de l'ordre du cœur, quoi. Ouais. ouais. Ouais, il y a une profondeur, je le sens. Ouais. C'est fort. Mm. Et donc là, t'étais enfant, c'est ça? Ouais, Et tout à fait. après, est-ce qu'il y a eu un déroulé? T'as continué, toi, de pratiquer? C'est quoi la suite un petit peu du parcours? Alors, ben, du coup, comme je te disais, il y a eu ce vécu familial assez intensif de groupe de prière. Après, on a rejoint une chorale, donc on était très investis dans la vie de l'église de notre village puis ville, parce qu'on a déménagé. Et puis moi, je me souviens en début de l'adolescence, assez spontanément, j'ai fréquenté un groupe de prière pour ados, D'accord. sans que mes parents me le demandent. Et la raison, c'était que, bah voilà, moi, le début de l'école secondaire, enfin, pour ceux qui l'auraient pas remarqué que je suis belge, mais donc en Belgique, on a un système scolaire qui commence par le primaire, maternelle primaire, et puis après on appelle ça le secondaire. C'est l'équivalent collège-lycée chez vous les Français. Et en gros, moi, le début de la grande école, on va dire, ça n'a pas été évident, comme pour beaucoup de jeunes ados, dans le sens où j'avais du mal à, me, à me sentir appartenir Ouais. au groupe déjà constitué, j'avais pas les codes, je faisais pas partie des cools, j'étais plutôt du genre sensible et Mm. travailleur à l'école, et donc le fait d'être dans un groupe de prière, ça représentait à nouveau un espace refuge, tu vois. Et alors après, ça a été renforcé parce que dans la ville où j'habitais à l'époque, il y a une communauté religieuse qui est venue s'installer. C'était une communauté qui était originaire du Québec et qui fondait des maisons ça et là à travers le monde. Et ils ont fondé une maison dans la ville où j'habitais. Ils étaient une petite équipe missionnaire d'une dizaine de consacrés. Et en fait, de fil en aiguille, je les ai fréquentés et c'est devenu mon groupe d'appartenance. D'accord. Voilà. Donc on peut dire que ça s'est approfondi, ce lien Ouais. religieux. Ah ouais, complètement. Mais à nouveau, ce qui s'est aussi approfondi, c'était le fait de dire, bah en fait, je fuis la vie, quoi. Je fuis le monde, je fuis. Mm. Il y avait une forme de fuite. Mm. À la fois, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup nourri, ça a nourri une dimension spirituelle, mais il y avait une part de fuite dans le fait d'aller vers cette communauté. Est-ce que quand tu dis ça, tu parles de quoi? De l'humain? Enfin, de l'humain au sens large? Ben, en La vie. fait, moi, en fait, et ça, c'est peut-être un truc que j'aurais pu dire aussi par rapport à l'enfance. Quand je suis arrivé sur cette planète, bah, j'ai assez rapidement pris conscience que il y avait quelque chose de terrifiant et de terrible à être ici. Mm. Ça, c'est Intéressant. vraiment un fil rouge dans ma vie, c'est putain, mais pourquoi est-ce que je suis là, quoi, tu vois, dans le sens où qu'est-ce que je fous ici dans ce monde où moi j'aspire à quelque chose de léger, de paisible, de confortable, d'heureux, tranquille. Et en fait, il y a les autres, il y a des confrontations, on me demande des trucs, on a des exigences, ma sensibilité. Moi voilà, j'ai une grande sensibilité depuis toujours, je l'ai gardée. Euh, ben voilà, moi je trouvais ça terrifiant de devoir vivre avec cette sensibilité-là dans un monde qui n'est pas du tout en phase avec elle. Et c'est aussi pour ça que les stratégies spirituelles et les courants spirituels dans lesquels j'ai été
aujourd'hui, je vois bien. Alors, ils ont fondé en moi une dimension spirituelle. Ils m'ont construit, m'ont fait vivre des expériences, approfondir la prière, blablabla, bla, 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 c'est génial. Mais il y avait toute une dimension de, en fait, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour, quelque part, tenir le coup. J'allais dire pour survivre. Oui, Mm. voilà, exactement. Mm. Ah oui, en fait, c'est très bien, je trouve que tu le vois comme ça, de manière plus globale. Ouais. Enfin, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est normal d'avoir cet attrait pour un cocon, une protection, une forme. Parce qu'en fait, je pense, d'après ce que tu décris, ça ressemble quand même à une vie antérieure, une vie précédente où c'était beaucoup plus léger. Et Mhm. sûrement qu'il n'y avait pas tout ça. Et justement, de se retrouver avec autant de codes, de densité et de choses absurdes pour le cœur, parce que quand même le monde actuel, contemporain et même terrestre, il est quand même très particulier. Enfin, il y a des exigences, enfin, on se fait des nœuds pour pas grand-chose. Enfin, je caricature un peu, mais c'est quand même très particulier. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, parce que je sais pas, ils ont un système qui fonctionne bien avec, et d'autres pour lesquels c'est pas du tout simple. Donc c'est très bien Je trouve que tu as un beau recul là-dessus, parce que tu as un peu les deux côtés. Parce que t'en parleras peut-être plus tard, mais je sais que t'as aussi des périodes où des périodes un peu fastes de profiter de la vie, de goûter la vie. Donc quelque part, c'est hyper profond, je trouve. Et je pense, pour mon regard à moi, en tout cas là-dessus, c'est que c'est pas tant une fuite. Enfin, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que finalement, le retour est indispensable. Le retour dans le monde est indispensable. Mais c'était aussi une profondeur à laquelle tu aspirais, je pense. Et que et qu'elle était indispensable, en fait. C'était indispensable. Parce que tu avais cet appel-là, cette sensibilité. Oui, oui, tout à fait. Et ça fait partie d'un espèce de pilier dans cette vie, c'est le paradoxe. Mm. Comme le répète souvent un de mes amis, Vincent Houba, il dit souvent le paradoxe, c'est le nerf du vivant. Et je pense que quand il dit ça, il cite lui-même Christiane Singer pour D'accord, ouais. rendre à César ce qui est à César. Intéressant. Euh, mais, Ouais. euh, mais oui, tu vois, c'est un paradoxe, c'est qu'en fait, à la fois, il y avait sans doute quelque chose de l'ordre d'un attrait naturel pour les choses spirituelles, pour le sacré, pour l'intériorité, pour la contemplation, et en même temps, sur un autre plan, sur un plan d'incarnation et voilà, de vie ici incarnée, ça a représenté aussi une fuite. Voilà. Ok. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Bien sûr, mais c'est là où ce genre d'interview est intéressante. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est la couleur de chacun. C'est pas les mots Ouais. justes. Enfin, c'est pas les bons mots, c'est les mots justes. Et toi, le mot juste, c'est ça. Donc, Ben, c'est ça qui et compte. peut-être que le fait de toucher à ce qu'on dit, parce que tu parlais de mes périodes un peu où j'ai plongé les deux mains Parce que dans. je te connais un peu aussi. Hein. Je Ouais, ouais, connais un peu c'est la clair. Voilà, oui, c'est vrai que c'est les dernières années, j'ai vraiment été beaucoup moins dans l'aspect spirituel, du coup, et beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus dans la vie mondaine, dans les plaisirs de cette vie, voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que justement, mon ami Vincent Aubat, dont je te parle, lui, parce que j'ai eu beaucoup de guides spirituels durant mon parcours, évidemment, hein, de tous ordres. Et quand je l'ai rencontré, lui, j'étais vraiment heureux d'entendre quelqu'un qui parlait d'une double dimension dans la vie, qui est la dimension horizontale et la dimension verticale. Ouais. Enfin, et c'est l'inverse des gestes que j'ai fait, vertical, horizontal. Voilà. Et parce que, en fait, alors c'est marrant parce que le christianisme est censé honorer ces doubles dimensions hein, avec le symbole de la croix. Or moi j'ai connu quand même un christianisme et un catholicisme surtout bien perché au plafond, Mhm. bien loin de cette dimension horizontale, qui la fuyait d'ailleurs, qui fuyait le corps, qui fuyait cette vie, qui fuyait la matière, etc. Mais du coup dans mon parcours, grâce à cette rencontre, j'ai aussi été amené à prendre conscience qu'en fait bah, dans cette vie, et c'est peut-être ça l'inconfort majeur de cette vie, enfin ça c'est un des trucs que j'ai réalisé pour ma part. Chacun mettra les mots qu'il veut là-dessus, mais moi j'ai réalisé que en tant qu'être humain, enfin je vis cette espèce d'impossibilité de deux dimensions en même temps. Je suis et Mhm. spirituel Sûr. et un être de chair et de matière. Et c'est ça être humain. C'est cette espèce d'impossible épousailles, union entre deux opposés.
entre deux choses qui vont comme pas ensemble, tu vois. C'est le fini dans l'infini, c'est le l'illimité dans le limité, c'est le plein dans le manque, c'est le complet Ouais. dans l'incomplet, Mm. voilà. C'est la paix dans le chaos, c'est voilà, Oui, complètement. et c'est fou de vivre ça, c'est complètement zinzin, et en fait, une des clés, bah, je pense, hein, c'est de faire la paix en fait avec ces deux Complètement. dimensions-là. Je suis d'accord. Mm. Voilà, Ah, c'est tout le but, entre guillemets, d'une forme de recherche ou d'une forme de ouais, pratique, si on peut dire. ça, Ouais. ouais, Et donc là, tu disais que tu as eu pas mal de guides sur le chemin. Est-ce que tu veux en ouais. parler un peu? Tu peux détailler? Ben oui, tout à fait, avec plaisir. Bah du coup, bon, quand j'étais plus jeune, il y a eu, à mon avis, le prêtre de la paroisse dans laquelle j'étais. Puis j'ai fréquenté cette communauté. Là, j'ai eu un premier mentor qui était un père spirituel dans cette communauté-là. Mm. Alors là, c'était plutôt une guidance spirituelle qui était quand même très dogmatique et qui était très... euh, c'était même pas de l'accompagnement spirituel, c'était de la direction spirituelle, quoi. J'étais littéralement dirigé, limite un petit peu manipulé, pour mettre les termes. Ouais. Voilà, mais ça fait partie du chemin. Et puis, quand j'ai eu 21 ans, après mes études, je suis parti dans un monastère pendant 3 ans. Alors là, cet accompagnement spirituel, c'était le même guide que j'avais, il s'est approfondi. Et puis quand je suis rentré, donc c'était au Québec, quand je suis rentré du Québec quelques années après, là j'ai eu d'autres enseignants dans d'autres voies. Voilà, des voies plutôt humanistes, voilà, des voies plutôt thérapeutiques. Euh, j'ai aussi un petit peu touché à la non-dualité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Voilà, enfin, je sais pas trop ce que tu veux que je te dise là-dessus, mais voilà, j'ai eu plusieurs enseignants, guides. Mhm. Et quand tu étais dans cette période, on peut dire en tout cas de pratique recherche, je sais pas comment l'appeler, comme Oui, toi oui. tu l'appelles, mais finalement, qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que tu cherchais plus de confort? Est-ce que tu cherchais la paix? Enfin, comment tu le décrirais? Qu'est-ce qui était recherché Ouais. à ce moment-là? Dans ces moments-là, parce que ça peut être plusieurs. Ben, à nouveau moi je dirais que la période durant laquelle j'ai été à fond dans le catholicisme, c'était vraiment une espèce de période de fuite de l'existence, de fuite de ce monde, de fuite de la souffrance que je percevais dans ce monde. Je me souviens quand je suis parti au monastère, j'avais 21 ans, je pensais jamais revenir. Et dans mon cœur, je me disais, yes, on va aller vivre de Dieu et d'eau fraîche, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, ça n'a pas été du tout ça, évidemment. Voilà, Oui. je me suis pris dans la tronche tout ce que j'évitais, à Mm. savoir moi-même. Je vivais dans un monastère avec plein d'autres gens, et donc en fait, par effet miroir, je me prenais constamment dans la tronche ce que je fuyais, à savoir ma sensibilité, mes blessures, mes paradoxes, mes zones d'ombre. Donc tout ça m'est revenu en boomerang. Mm. Donc ouais, ça c'est une partie où vraiment je peux dire que c'était connoté spirituel et c'était censé être orienté vers une recherche de Dieu. Mais moi, Ouais. je sais qu'à travers cette recherche-là, c'était pas vraiment une recherche que je faisais, c'était une fuite. Mais c'est vrai que peut-être qu'en fait, j'étais en recherche profonde d'un Moi, je pense, endroit oui. en moi-même, d'une safe place en moi-même, en fait. Bien sûr, parce qu'elle existe. C'est surtout pour Exactement, ça. tout à Parce fait. que la Oui, recherche n'est pas du vide, enfin, entre guillemets. exactement. Non, tout à fait. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être ça que j'ai découvert. En tout cas, je me souviens quand je suis sorti du monastère, la recherche, elle a continué, mais je pense que c'est amorcé une prise de conscience que, en fait, si il y a une réponse à cette recherche, s'il y a une fin à cette recherche, elle ne se trouve pas dans un mouvement extérieur, mais Ça. elle ne peut se trouver que dans une rencontre intérieure. Est-ce Ouais. que c'est ça que tu as appris, on pourrait dire? Ou en tout cas, c'est ce qui en est ressorti à la fin. Ouais, tout à fait, oui, 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 à fond. Et d'ailleurs, au début, bah, tu vois, bon, j'étais tellement parti dans un mouvement de Dieu, 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 que finalement, le revers du boomerang, ça a été l'homme, 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 l'homme. Donc là, vraiment, comme je te disais, j'ai plus été dans des voies humanistes. Je me souviens, j'avais eu un premier thérapeute.
que j'avais adoré. J'avais travaillé 8 mois avec lui. Il était dans le courant humaniste, Carl Rogers et compagnie. Et puis, je me souviens, première fois que je vais le voir, il me dit bon ben voilà, durant nos rencontres, tu vas me parler de ce que tu sens. Et j'avais dit, mais on fait comment pour faire ça? Et alors, il m'avait dit, tends ta main. Et j'avais tendu ma main, mon doigt, et il avait pris un porte-mine, un stylo, et il l'avait légèrement planté dans mon doigt, légèrement. Il n'y a pas eu Hmm. des fusions de sang, ne vous inquiétez pas. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu sens? Bah, je dis, ça pique. Bah voilà, c'est ça. Ouais, ouais, la Ouais. voix du sentir, hein. Ouais. Exactement, la voix de, il se passe un truc, qu'est-ce que ça te fait? Hmm. Tu as une interaction avec quelqu'un qui te déplaît, qui te stimule, qu'est-ce qui se joue pour toi? Et finalement, c'est la voix directe, hein. Pour Ah moi, c'est bah la voix voilà. directe. C'est une voix directe, on pourrait dire. Oui, oui. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'en complément, mon accompagnateur spirituel, il était en train de s'intéresser à la communication non violente, qui est exactement inspirée de la même voix. Donc, tu vois, sentiment, besoin. Ouais. Et en fait, l'espace des besoins est vraiment l'espace le plus profond dans cette voie-là. Ça te ramène un peu dans les tripes, quoi, tu vois. Mhm. Et je me souviens que quand je suis sorti du monastère, j'ai commencé à... Enfin, j'ai beaucoup investigué dans cette voie-là, j'ai fait beaucoup de stages de communication non violente, et Mhm. je me souviens, ce que j'adorais dans cette approche, au-delà de l'outil, des exercices, etc., c'est que quand on faisait ces exercices-là, je sentais que je revenais profondément en moi-même, quoi. Mhm. Ouais. Là, quand tu parles, j'ai l'impression que c'était une période où il y avait besoin de nettoyer. Mhm. C'était assez nécessaire. Enfin, c'est marrant, je pensais pas que ça allait partir là-dessus, l'interview, mais en fait, quand tu Ouais, parles, je capte des trucs, donc je sens de les partager en même temps. ouais, vas-y, hein. Comme si ça nourrissait l'échange, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que Ouais. ça se présente. Ouais, ouais, il y a vraiment ce côté nettoyage profond des scories, je sais pas comment on l'appelait, mais. Ouais. Et c'est vrai que t'as, ouais, la voix du sentir, la voix du corps, la voix de l'humain, finalement. C'est ce que t'es allé rejoindre, ce que tu voulais pas à la base. En fait, pour moi, toutes les voix, qu'elles soient non duel ou autres, hein, qu'importe le nom ou la voix, le but c'est le même, c'est reconnaître que, alors pour mettre un mot dessus, tout est un, c'est-à-dire que tout doit être réconcilié. Enfin, oui, c'est encore une fois un paradoxe, parce qu'il y a des formes infinies, mais l'être est infini aussi, mais il n'a pas de, enfin, n'a pas de forme, ouais, c'est ça. On se retrouve dans tout, donc, enfin, c'est tout le but de l'échange, en fait, de ces échanges-là, c'est ça qui met beaucoup de joie. C'est vraiment qu'il n'y a pas de voie royale, si ce n'est la sienne. C'est ça qui est magnifique. Ouais. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Donc, toi, c'était celle-là à cette époque. Et ce qui m'intéresse aussi, quelque part, en tout cas, on en a déjà parlé, je crois, dans nos Ouais. échanges plus tôt, c'est que tu continues cette investigation encore aujourd'hui, ou en tout cas, tu as un vécu toujours aussi ressenti, j'ai l'impression. Et il me semble, en tout cas, qu'il y a une espèce de fin de recherche de l'ultime. Je sais pas si je me trompe là-dedans. Mais quelque chose de plus simple qui s'est posé. Je sais pas si tu veux en parler ou. Mais, enfin, il y a plein de choses qui me viennent, mais bon, tu... Moi, il y a un truc qui m'agace dans les milieux non duels, tu le sais bien, on en a déjà parlé, et je le dis avec infiniment de respect pour les personnes qui ont ce vocabulaire-là. Si c'est votre vocabulaire, franchement, je ne suis plus dans une espèce d'arrogance, Hmm. d'exprimer ma colère, un peu en mode vous avez tort et j'ai raison. À un moment donné, c'était un peu ça. Aujourd'hui, voilà, je me Ouais. dis, bah, chacun vraiment est là où il en est, et moi, je partage humblement là où j'en suis. Bah, c'est ça Mais il y a, qui est mais il y intéressant. a un truc que j'aime pas, c'est quand on dit euh, quand j'étais sur le chemin et maintenant je suis plus sur le chemin. Hmm. Et là, je suis là, mes frères. Enfin, en fait, t'es tout le temps sur le chemin. Il n'y a pas un jour un chemin et un jour plus de chemin. Alors, je comprends ce que les personnes qui ont ce vocabulaire-là veulent dire. Elles disent, ben, je pense que la traduction, c'est quand je cherchais et maintenant je ne cherche plus. Ça Je doit être un comprends. truc. Moi, c'est un peu mon vécu aussi, mais je comprends. C'est ça, non, je pense. Hmm. Mais, et donc, moi, en tout cas, mon expérience, c'est que, alors oui, c'est vrai qu'il y a une forme de recherche qui s'est arrêtée. En toute honnêteté, je dois bien reconnaître que je ne cherche plus comme je cherchais avant. Mais quelque part, la recherche, elle est continue parce qu'en fait, ce à quoi j'ai goûté et qui s'apparente à, ok, en fait, c'est ce que je cherchais et donc je ne cherche plus, Mhm. n'est pas quelque chose qui se trouve.
dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui se capture, qui s'enferme. Exactement. Oui, non, mais c'est très C'est juste. quelque chose qui s'approfondit à l'infini. Exactement, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup, par exemple. Voilà, j'ai envie de rendre un hommage particulier à deux guides, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de guides, mais il y en a deux que je chéris, enfin pour qui j'ai vraiment une grande gratitude. Ben, d'un côté, c'est mon ami Vincent Houba, avec qui je continue de cheminer aujourd'hui. Et puis, c'est tonton Charles, Charles Ah Coutarel, ouais. Ah ouais. voilà, qu'on connaît tous les deux, que j'adore. Et Que ce que j'aimerais j'aime inviter beaucoup d'ailleurs, je chez... fais une parenthèse, mais j'aimerais bien l'inviter aussi à témoigner. Oui, Ouais. bah oui, vraiment. Et gros bisous, tonton, je t'adore. Vraiment. Mais et ce que j'aime beaucoup chez Charles, c'est qu'en fait, bah, voilà, pour celles et ceux qui ont déjà écouté ses vidéos, ses partages, c'est en fait, on revient ici, et puis en fait, il y a un espèce de jeu naturel de la vie qui fait qu'en fait, on focalise, l'attention capte, et donc on est C'est ça. reparti dans ces trucs. C'est ça. Ah, bah, on s'en rend compte et on revient. Et donc, tu vois, finalement, en partant de ce point de vue-là, on pourrait se dire, mais en fait, la recherche, elle continue, parce qu'en fait, c'est je me perds, ah oui, je Mhm. vais. Mais quelque part, on y a goûté une fois, alors on y revient, tu vois, on connaît le chemin, le corps se Oui, souvient, oui. il connaît Ouais. moi, voilà. Mm. Ouais. Moi, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est que pour mon expérience, en tout cas, il y a quand même une forme de simplicité. Il y a quand même des choses qui s'apaisent, en fait, sans parler d'aboutissement. C'est vrai que le piège de l'ego spirituel, c'est ça. C'est de penser que quelqu'un est arrivé quelque part. On en parle souvent de ça, même dans la non-dualité, justement. Mais c'est subtil, hein. C'est Tout à fait. c'est très subtil. Et c'est vrai que ouais, c'est important de revenir à la simplicité, je trouve. Et c'est vrai que Charles, lui, il témoignait de ça. Et quelqu'un lui avait demandé, je crois, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que le... pas le chemin s'arrête, mais quelque chose comme ça. Et lui, il disait, bah non. En tout cas, je le paraphrase. Mais ça m'avait parlé. Je comprenais pas pourquoi, mais intuitivement, je me dis, ça sonnait vrai, quoi. Ben, Parce que là, ça peut et être à nouveau, il y récupéré. a un paradoxe, il y a un paradoxe là-dedans, pardon Oui, que oui. je te coupe, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que à la fois le chemin continue, en même temps, si je reviens ici, bah c'est fini. Voilà. Ben ça, c'est pour moi, dans mon expérience, c'est un changement Ouais. pas égotique. Je parle pas de quelqu'un qui a réussi. Je parle de juste de vécu. Et il y a Mm. une bascule ou un changement de paradigme qui a quand même bougé. Quelque chose de plus direct et simple. Mais c'est vrai que sur l'humain, de mon expérience, ça prend du temps, on va dire ça comme ça, d'approfondissement, de réconciliation, de ressentir. Et en fait, ça demande beaucoup d'humilité, quel que soit ce qu'on vit. C'est ça. Parce qu'en fait, la réalisation ne change rien dans l'absolu, puisque l'absolu est toujours le même. Ça peut apaiser des choses, ça peut rendre plus confortable le personnage, mais c'est tout, quoi. Le reste, ça continue. La vie, les problèmes, les pas problèmes. Enfin, voilà, voilà. Je vais pas prendre beaucoup d'espace là-dessus, parce que j'ai envie quand même de t'entendre là-dessus. Mais ouais. Ben, et en même temps, non, mais j'adore, c'est chouette le mode échange, j'aime bien, tu Mm. vois. Oui. C'est trop bien parce que j'avais envie de rebondir sur ce que tu dis. Je me dis, en fait, peut-être qu'il y a un deuil à faire dans cette vie, c'est de vivre l'absolu. Tu vois, en fait, Mm. c'est comme si, moi j'ai l'impression que on se donne des petits regards d'absolu et quelque part, on a conscience qu'en nous, il y a cet espace qui est. Alors, j'en vois déjà ceux me dire, oui, mais ce n'est pas un espace. Oui, ok, on s'en fout, mais appelons-le un espace, appelons-le, voilà, notre Bon, je être, comprends. voilà. On peut y aller, hein. Oui, De toute façon, il oui, n'y a pas de mots, donc ça ou autre chose, voilà, je il pourrais n'y a toujours pas te de mots. contredire. Donc. Mais on va dire, voilà, notre être, quelque part, Mm. bah oui, il est absolu. Et en même temps, on est appelé dans cette vie, enfin, appelé, c'est, quand je dis appelé, c'est, il n'y a personne qui te crie à l'autre bout du couloir, tu vois, mais je veux dire, c'est un fait. Oui? Voilà. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller faire pipi, j'ai besoin d'un café pour me réveiller, j'ai Exactement. besoin d'avoir des sous pour être sous un toit, parce que moi j'aime bien être sous un toit, pour manger, voilà, et c'est le jeu de la vie, quoi, Mais voilà. ça, c'est très important de le dire, je trouve. Oui. Justement, c'est fondamental, en fait. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes, qu'on soit sur le chemin, pour mettre un mot, ou non. Il peut y avoir des croyances et par lesquelles je suis passé, hein. C'est pour ça que je le dis Mhm. aussi. Parce qu'il y a eu aussi des leurres, beaucoup de leurres là-dessus. Ça, mais dès que j'aurais compris ou vu, c'est bon, je serais sur un nuage. Bon, je caricature, mais. Et en fait, pas du tout. Et c'était Ouais. fait justement pour que je vois tout, pour que je goûte tout pleinement.
sans histoire, sans artifice, sans posture. Et c'est aussi, j'imagine, ton chemin, en tout cas, parce que tu as quand même goûté par la racine beaucoup de choses douloureuses. Donc si tu as envie d'en parler, je sais que tu as tellement de choses que tu peux raconter, mais tu vois, Ouais, si je peux revenir sur le fil un petit peu, alors, je vais t'embêter un peu, mais si on peut dire qu'il y a une espèce de phase de recherche en tout cas acharnée, ouais, qu'est-ce qui s'est vécu pour toi? Est-ce qu'il y a eu une espèce d'avant-après? Est-ce que ça s'est posé? Est-ce que tu as eu une espèce de allez, j'ai compris, j'arrête? Comment tu l'as vécu ouais, ça? ouais. Heureusement qu'il y a un intervieweur, hein, parce qu'autrement, moi, je me perdrais. J'ai une pensée en arborescence, donc heureusement que tu es là. Ouais. Bah, du coup, moi, je me souviens, pour resituer, donc il y a eu le monastère, après, il y a eu une phase de beaucoup dans le courant humaniste à travers la communication non violente. En parallèle, je consommais beaucoup de satsang. Hmm. Voilà, parce que j'avais découvert que quelque part, cette voie était beaucoup plus directe que tout ce Hmm. qui m'avait été enseigné avant dans des Ouais. voies autres. Et j'aimais bien ce côté direct. Et je captais ce qui était dit, mais en même temps, voilà, j'avais du mal à. J'avais toujours un peu cette illusion de un jour ça sera définitif, un jour ça sera bon, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, le fantasme d'une réalisation ultime, rêvée, Hmm. C'est idéalisée, ça, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, je me souviens, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu la chance de vivre, bon, j'en ai vécu plusieurs dans ma vie, mais je veux dire, à ce moment-là, elle m'a marqué une crise de trentaine, voilà. Je me souviens, Hmm. ça avait été marqué par un boulot que j'avais quitté, je savais plus où j'étais, je me demandais ce que je devais faire de ma vie, etc. Et alors, je me souviens que à ce moment-là, j'ai entamé une thérapie, plus ou moins dans ces eaux-là, dans la période de mes 30 ans. Et là, j'ai un peu fait le travail que j'avais fui quand même une bonne partie de ma vie, Hmm. c'est-à-dire d'aller vraiment voir, tiens, mais c'est quoi en fait le vécu de l'enfant quand je suis arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du petit dès les tout débuts de l'incarnation, peut-être même dans le ventre de maman, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que j'ai développé cette espèce de putain, j'ai pas envie d'être là. Mhm. Et du coup, ma vie est dans une espèce de fuite de ce monde. Mhm. Et en fait, c'est marrant parce que, et ça, j'ai trouvé ça magnifique, le fait d'aller à ce point dans la fange, dans mon ombre, dans mes marécages intérieurs et d'aller dans les endroits les plus sombres à l'intérieur. Et alors en plus, bon, pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent, en tout cas ça a été mon expérience, c'est en couche d'oignon. Alors le truc c'est que plus tu pèles l'oignon et Ouais. au plus c'est pire parce que tu délivres le cœur du vécu et voilà, c'est des zones. Mais Ouais. c'est marrant parce qu'en fait, c'est paradoxal, plus je connectais, plus j'allais dans le noir de l'histoire et du vécu et délivrer ce vécu, Hmm. et plus ce qui en résultait, c'était euh, ah ben en fait, le fait de faire ça, ça me perd. Enfin, je vais le dire avec des mots, hein, j'en vois plein me dire non mais blablabla. Moi, mon expérience, c'est que en délivrant le vécu du petit, ce à quoi j'avais accès, c'était mon être, Hmm. le goût de l'être. Et Ouais. donc, Ouais. je le dis avec des mots, c'est les mots que j'ai. D'un côté, j'avais la non-dualité qui me parlait de ce retour direct, et voilà, je sentais cet espace en même temps, voilà. Mhm. Et d'un autre côté, j'avais ce travail dans mon ami Vincent Aubin, il parle de ligne haute et ligne basse. Et donc, quand on fait le travail sur l'histoire, il parle du travail sur la ligne basse. Et ben, c'est marrant. Plus je faisais ce travail humain, et plus je sentais que le goût, c'était l'endroit qui m'était pointé par ces autres enseignants Hmm. dans d'autres espaces spirituels. Et Ouais. donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tous les chemins mènent à Rome, tu vois. Exact. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, je pense que le moment où je me suis dit, où j'ai senti qu'une forme de recherche s'apaisait, et voire même s'arrêtait, bah, c'est le moment où je me suis dit, en fait, quelque part,
ce que je cherche, je suis assis dessus. C'est Mhm. l'espace de mon être. Et en fait, quelque part, bah, ça ne m'a jamais quitté, c'est toujours là. C'est l'espace qui, quelque part, était au-delà de toutes mes histoires. Ouais. Voilà, pour mal le dire, mais voilà. Non, c'est très bien dit. Non, mais oui, oui, c'est bah, complètement. Et justement, comme tu dis, tous les chemins mènent à Rome, et c'est intéressant. En tout cas, mon expérience aussi, c'était de. Bah, il y a eu un. Pour témoigner un petit peu, il y a eu un chemin aussi spirituel dans le sens conscient. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps sur un chemin. Là, je te Ouais, rejoins, conscient ou pas. Et il est devenu conscient pour moi dès que j'ai senti. Moi, je parle beaucoup de Thierry Gérald, parce que comme beaucoup de gens en France, c'est eux qui m'ont guidé, porté, etc. Beaucoup dans les vidéos, ça et tout. ouais. Et en fait, je sentais un appel, hein. Ça m'a dit c'est ça que je veux, donc j'y vais, quoi. Je suis ça. Donc j'ai suivi ça en cherchant la fin de la souffrance ou la paix profonde, etc. Et il y a eu la révélation de ce que j'étais au-delà de la forme, au-delà de l'humain, etc. Donc pas le corps, pas les pensées, ok. Mais dans le vécu. J'avais des épisodes temporaires qui se refermaient, mais je me situais pas. Enfin, j'avais toujours cette dualité humain. Enfin, il y avait toujours la dualité, la séparation. Je sais ce que je réalise que je suis, bah, on peut dire derrière les yeux, celui qui voit l'être. Et là, moi, je pensais que c'était fini, entre guillemets. Là, je me dis, bah, c'est bon, là, j'ai vu. Sauf que non. En fait, ce que moi, j'ai compris très vite, parce que tout le noir est remonté très très vite, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 2 semaines, il n'y a eu même pas 2 jours. C'était des peurs, des images, enfin, plein de choses. Et après, ça s'est amplifié en relation. C'est pas le Hmm. chemin de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Dans les relations amicales, amoureuses, maintenant de couple et de parentalité aussi. Et là, l'invitation, c'est d'aller rencontrer tout ça. C'est-à-dire que tu prends entre guillemets ton bagage, le vécu direct du calme, ok, il t'accompagne, il est là, enfin c'est ton être, c'est ce que je suis. Mais maintenant, le but du jeu, c'est d'aller nettoyer, ouais, nettoyer, voir, réconcilier. Et là, par contre, ça défonce, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est très très intense. C'est mon expérience. Ça veut pas dire que que tout le monde passe par là de la même manière. Mais en tout cas, c'est un vécu. Et on pourrait dire que c'est un chemin. C'est aussi un chemin de profondeur. Mais c'est vrai que je peux pas dire non plus. Ouais, c'est ça la bascule, c'est que ça continue, il y a un chemin. Et en même temps, bah, il y a rien. Enfin, c'est pas une. Comment dire? Il y a encore des Hmm. réflexes de recherche d'absolu quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fuites, des habitudes d'ego ou des habitudes de personnages qui sont pas un problème, hein, mais qui Oui. doivent être vus et apaisés. De vouloir autre chose que ce qui est, ou de lutter contre ce qui est. Et plus ça s'approfondit, plus ça s'apaise. Et c'est là, je rejoins les wagons sur ce que je vais te demander, c'est quelque part avec cet approfondissement, et si tu veux, tu peux en parler aussi des pratiques ou de ce que ça t'a montré après cette espèce d'humilité. Tu parlais tout à l'heure Mhm. d'une espèce de colère contre la non-dualité, ou en tout cas de rébellion. Moi, je sentais, parce qu'on en parlait beaucoup, et je sentais cette rébellion et qui était juste moi qui me parlais, hein. Moi, ça m'a aidé à me dire ah, peut-être que il faut aller voir d'autres choses. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui me parlaient, hein, ce que tu disais, malgré que toi t'appelles ça une rébellion ou Ouais. d'être fâché contre. Moi, ça m'avait parlé quelque part. Donc, Ouais. Ben, comment après ça s'est apaisé? Est-ce qu'il y a eu un autre basculement, une autre comment ça s'est vécu pour toi? ouais. Ben, avant de répondre à ta question, je fais une petite parenthèse. Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ça m'inspirait. Euh, je pense que c'est normal d'avoir un peu ce recours encore à des stratégies de survie que tu appelais des fuites, dans le sens où, en fait, tout notre organisme s'est construit sur ce modèle de survie. Oui. Et quelque part, du coup, forcément, ben, nos structures, Charles, il le dit très bien, hein, il dit, voilà, vous avez beau avoir vécu cette réalisation et avoir découvert ce goût de l'être, bah, en fait, vos structures, elles sont pas encore au courant. Et donc, elles vont devoir en être informées. Ouais. Et donc, Ouais, c'est vrai. l'organisme, ben, c'est peut-être ça qu'on appelle la phase de nettoyage ou la Mm. phase de travail. Voilà, et je sais que même dans certaines traditions spirituelles, on en parle de cette phase-là. Ouais. Ben, c'est un peu une phase où, quelque part, bah, toutes les cellules de notre être vont être informées de ça. Et quelque part, bah, pour que toutes les couches de l'oignon soient au courant. En fait,
la survie, c'est fini, c'est bon, on peut être en mode vie, quoi. Mais ça C'est se fait pas ça, du jour au exactement. lendemain, il y a Ouais. encore des vieux réflexes et c'est ok. Oui, complètement. Et C'est puis vrai. l'autre chose qui me venait en lien avec ce que tu dis, et après promis je réponds à ta question, mais c'était le symbole du lemniscat. Tu vois, cette espèce de symbole de l'infini. Et mon ami Vincent Ouba, il utilise ce symbole parce qu'il parle de, tu sais, c'est vraiment un peu, on va dans l'être et puis quelque part on revient dans l'humain. C'est une manière de le dire, hein, parce que Mhm. j'entends certains dire oui mais tout est cela. Oui mais en fait tout est cela. Et c'est peut-être là ma colère dans les millions de duels parce que parler comme ça en fait c'est quoi c'est pas du langage d'humain quoi. C'est pas dans Je vois ce que tu veux vous dire. n'êtes pas dans cette vie quand vous parlez comme ça. Vous êtes dans un langage voilà dans Pour cette moi, ça vie. dépend d'où ça part. Ça Oui dépend oui d'où ça oui. part. Mais oui, En je tout vois. cas pour moi voilà voilà. J'aime pas T'en trop as ce soupé, quoi. vocabulaire-là, je le trouve désincarné, voilà. Mais donc, Oui, je comprends. tu vois, on fait un peu cette espèce de mouvement de va-et-vient, d'aller-retour, et en Oui. fait, à un moment donné, tu vois, le mouvement, il se fait de plus en plus petit, jusqu'à finalement trouver cette espèce de point. On n'atteint vraiment jamais d'équilibre, voilà. Et puis, c'est pas la vocation de tout le monde d'être Ramana Maharshi en slip de bain sur un rocher, voilà. Voilà, chacun sa vocation. Mais a priori, moi, je pense que qu'on est là pour vivre cette expérience d'humain avec voilà tout ce que ça comporte d'être humain. En fait, quelque part, déjà dans l'appellation de notre espèce, tout est déjà dit. Hein. Oui. Être humain, Être humain, exactement. Être et humain. être humus, tu vois. Ouais. Tu vois, Ouais. il y a la notion de terreux et de d'être, tu vois. Mm. C'est indissociable, quoi. C'est comme ça dans cette vie, ce Bah, dans sera. la vie là, on n'y échappe pas. En fait, je le conscientise aussi de plus en plus. Parce que subtilement, l'ego, il veut pas de ça. Tu sais, il y a une espèce de non, non, mais moi, je suis pas atteint par ça. Ou en tout cas, Non. moi, je parle en tout cas de mon expérience. Il y a des réflexes, comme tu dis, des habitudes de non, je veux pas ça. Je veux pas. Et en Oui. fait, je me rends compte que ça ne fait aucune différence. La seule différence, c'est où tu mets ta focale, c'est tout. Et tu Oui. peux jouer le jeu, quoi. Moi, je le vois. Ça joue le jeu de la colère, ça joue le jeu de la tristesse, ça joue le jeu de tout ce que tu veux. Mhm. Mais on peut le faire sans perdre le centre, je veux dire, la conscience. Ouais. Sans oublier fondamentalement, tu vois. C'était quoi la question que tu m'avais posée? Je ne sais plus, gros vieux. Ouais. Non, mais parce Non, que non, tu je t'avais parlais de. dit qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans. Est-ce qu'il y a eu un basculement? Est-ce qu'il y a eu un avant-après, en gros? Est-ce qu'à un moment, ça s'est dit. Bon, en fait, c'est, je me reconnais, ou en tout cas, est-ce qu'il y a eu un apaisement de la recherche? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un apaisement? Et s'il y a eu un moment donné, qu'est-ce qui s'est. Est-ce qu'il est progressif? Euh, ou est-ce que c'était en Moi, plusieurs étapes? Ou est-ce que tu peux pas mettre de mots dessus aussi? Possible. moi, je te dirais, et peut-être là, je peux faire une référence à mon histoire des dernières années. Tu vois, ces dernières années, en même temps que cette recherche s'apaisait, Hmm. paradoxalement, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Ouais. J'étais marié avec quelqu'un que j'aimais et que j'aime toujours beaucoup. J'ai divorcé, avec tout ce que ça peut comporter de souffrance, de faire le deuil d'une relation amoureuse, le Hmm. deuil d'une forme, le deuil d'une histoire et de tout ce qui va avec. Ouais. J'ai vécu durant les dernières années un peu l'épreuve de une forme d'errance dans cette existence et de voilà de Hmm. quelque part de oui d'être en paix mais quelque part d'être pas dans une vraie paix qui est une tranquillité qui a fait la paix avec ce qui est mais qui est encore une espèce de qu'est-ce que je fous là voilà. Ouais, je Et comprends. puis tout dernièrement, non des moindres, bah, et je viens d'en sortir, j'ai vécu l'épreuve du cancer, donc d'une maladie grave. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu un cancer qui se soigne très bien, mais bon quand même, c'est le genre de maladie, si tu fais rien, bah, a priori, ton espérance de vie est comptée et tu peux mourir, voilà. Hmm. Après, c'est intéressant parce que ça fait approfondir aussi la question de voilà la mort, c'est quoi la mort, Est-ce que ça, tu vas en parler un peu ou on comme tu pourra, sens? C'est on que ça. pourra en parler, mais ce que je voulais dire, et pour Ouais. répondre un peu à ta question, euh, moi, là où j'en suis maintenant, c'est que je dirais deux choses. La première, c'est
bah, tout ce travail spirituel, toute cette recherche quelque part, ça me permet aujourd'hui de me dire, peu importe ce qui se passe, je sais que je peux me donner ces petits regards de conscience, que Mm. je connais cet endroit en moi-même, cet endroit que je suis finalement, que je n'ai jamais quitté, qui est mon être. Et quelque part, bah, j'ai un peu cette... voilà, je connais le chemin et j'y reviens et je me donne ces petits regards. Et plus je me les donne et plus ça s'approfondit et plus ça se stabilise. Ça, c'est une première chose. Ouais. Et l'autre chose, je dirais qu'en fait, ben, plus la vie va, plus je finis par, quasi de manière forcée, faire le deuil d'une vie où je ne sentirai plus rien, où ça ne Mm. piquera plus, où ça ne me fera plus rien, où je serai... Honnêtement, franchement, en tout cas pour ma part, je suis tellement sensible. Tu vois, encore ces dernières semaines, on en parlait, je te disais, moi j'ai parfois l'impression d'avoir le cœur à la place des tripes, tu vois. Et tout me fait quelque chose. Et tu vois, ce monde me fait quelque chose. Voilà, on est dans une... Enfin, Mm. on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui ont un peu cette grâce peut-être de s'en foutre de ce qui se passe dans le monde. Moi, personnellement, tu vois, quand je vois les forêts qui brûlent, les températures qui grimpent, la guerre et les conneries de nos dirigeants, T'es loin etc. d'être le seul, hein, je te le dis. Même, bah oui, même si j'essaye de pas trop nourrir tout ça, voilà, à nouveau, c'est une question d'attention, mais en même temps, l'être humain que je suis vit dans ce monde-là. Et donc, tu vois, il y a toujours cette espèce de, ok, en fait, ce que je suis n'est pas de ce monde, et en même temps, je suis dans ce monde. Exact. Non, mais ça me parle, hein. Voilà. Au-delà des Je ne suis- mots. C'est peut-être une clé, ça, tu vois, Mm. et à nouveau, c'est un espèce d'impossible endroit à tenir en soi. C'est, je ne suis pas d'ici, et en même temps, je suis ici. Tu vois? Et ça, dans cette vie, ça, je crois, mais je peux me tromper, je suis pas un spécialiste, c'est un témoignage. Mm. Je crois que ça sera tout le temps, ça, tu vois, et de faire la paix avec cette vérité, enfin vérité, aspect, oui. En tout Ouais, cas, voilà. Et quelque part, peut-être que la paix, du coup, elle est pas dans la résolution de tout le problème, ce que j'allais dire. Mm. mais d'apprendre à vivre avec. Exact. La paix, elle est au-delà de ça, justement. Voilà, Elle exactement. est au-delà de la souffrance et du plaisir. Ouais. Ah oui. Ah, c'est ça, moi, c'est ça. C'est, on va dire, un des derniers renseignements récents où je me dis, mais en fait, mon mental, là, où l'ego qui se reprend, c'est parce qu'il y a une recherche que ça s'arrête, Mhm. que ce soit autrement et au-delà de ça. Et après, je fais, en fait, il faut aller au-delà de la dualité. Parce qu'on parle de dualité, non-dualité, c'est ça. Bien, mal. Et justement, le paradoxe, c'est que plus je vais au-delà, et plus j'arrive à embrasser le monde, c'est-à-dire à être dedans. C'est complètement paradoxal, hein. Mais je me suis désintéressé pendant très longtemps du monde, comme tu dis. Je sais pas moi, de ce qui se passait, la guerre. Et Ouais, récemment, je m'y réintéresse. Mais pas en mode combat. En mode, ok, prendre conscience de ce qui vit pour les autres êtres humains, pour les autres êtres animaux. Enfin, et c'est beaucoup moins souffrant. Parce que, à la fois, j'ai conscience du jeu, et on joue le jeu. Donc voilà, dans l'absolu, personne ne souffre. En tout cas, qu'il y a comme une mission qui s'impose de faire ce qu'on a à faire, si tu veux. Et tout ouais, le monde n'est pas un sauveur de baleine, hein. Je te dis pas qu'il faut aller. Mais c'est de faire ce que tu as à faire, quoi. Et moi, je sens de me réconcilier avec ça, avec ouais. des choses qui sont mal et à les rectifier. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, même dans mon quotidien, des fois, je laissais faire des injustices, enfin des injustices caractérisées, hein. Des choses que je voyais, sous couvert d'une espèce de posture. Mhm. Tout est ok, je suis pas celui qui gueule et tout. Alors qu'en fait, il fallait mettre un stop, tu vois. Et récemment, c'est ce qui se passe. Il y a une réconciliation aussi avec le feu intérieur, la colère saine, hein, je parle pas de. Mhm. Attention, je disais la colère réactive, qui est une réaction de l'ego, et là, on peut juste la goûter et ne plus aller vers l'extérieur. Mais vraiment, il y a aussi une colère sainte, ou saine, ou juste, qui est, comme dirait l'autre, la vie prend soin, quoi. C'est tout. On fait pas d'histoire avec, c'est juste l'énergie. Ouais, Et c'est ce qui se passe. Et je vois des gens en ce moment qui se mobilisent, mais pas avec leur ego, tu vois. Et c'est ça qui m'inspire. C'est qu'ils ouais, le font pas pour être le sauveur du monde. Ils le font parce que c'est juste, parce qu'ils se sentent un et humain avec tout. Enfin, un avec tout, justement. Le un avec tout, c'est pas plus rien ne me touche et donc je fous plus rien. C'est l'inverse. Enfin, pas que c'est ouais, l'inverse, parce que chacun est appelé à faire ou à pas faire, c'est pas une leçon, mais bon, je sais pas. Il y a un truc là-dessus qui me parle, ouais. ouais, ouais. Oui, et puis enfin, en t'écoutant, il y a un truc qui me venait, c'est que, alors,
ça ne regarde que moi, je l'ai déjà entendu dire par d'autres, donc à vérifier, mais moi, c'est une conviction. Moi, je crois qu'on porte en soi euh, tout ce que je vois dans le monde à son paroxysme de folie, de débilité, de violence. Pour ma part, je sais que je le porte en moi aussi, au moins en germe. Ah, je suis d'accord. Pas forcément dans sa vie, dans sa version accomplie comme je le vois devant moi, mais je suis fait de la même pâte, je porte en Exact. moi les mêmes germes. Complètement. Et donc, moi, je me rends compte aussi que c'est peut-être pour ça que le travail intérieur sur nos ombres, il est important, parce qu'en fait, bah, quelque part, je ne peux m'occuper que de ma parcelle d'humanité. Il m'a été confié cette parcelle-ci. Voilà, c'est un peu aussi comme dans le conte du Petit Prince, tu vois. Il a sa petite planète et il fait son petit ménage le matin, parce que s'il fait pas le ménage, bah, les volcans risquent d'exploser, tu vois. Donc, il y a ce travail à faire sur cette parcelle d'humanité, et que plus je touche mon ombre, et plus quelque part, bah, je peux avoir de la compassion aussi pour ce monde. Oui. Ça ne veut pas dire de tolérer et d'admettre, mais ça veut juste dire que, ok, en fait, même derrière toi qui commet le pire, je vois l'être en souffrance qui, quelque part, maladroitement, est en train d'exprimer de l'amour, mais de l'amour empêché, tu vois. C'est le petit garçon, la petite fille, en fait, qui a pas été rencontré. Et en fait, Hmm. voilà ce que ça donne comme comportement désastreux et gothique, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, quand tu regardes bien tous les drames, même les guerres, enfin les trucs Ouais, horribles, on pourrait dire, vient d'un enfant qui souffre hein, voilà, c'est intérieurement. ça. C'est dingue. C'est aussi simple que Exactement. ça. Et aussi de se dire, ben, que ça, et ça, c'est aussi, ça, j'y crois aussi profondément. Ça c'est Charles hein, qui parle beaucoup de ça. Il dit, quelque part, bah, ce qu'on offre au monde, c'est la qualité de notre être. Et donc, quelque part, ben, cela suffit. Hmm. Voilà, je suis pas forcément, comme tu disais, obligé d'aller sauver les baleines. Enfin, il y en a dont c'est l'appel et qui vont avoir cet élan-là. Et merci à elle et eux de le faire. Mais il y en a d'autres, quelque part, ben, ils vont rayonner cette paix Oui. depuis leur cuisine en pelant leurs carottes. Quoi. Voilà, Complètement, mais c'est clair. voilà. Parfois, je discutais avec des gens, des voisins. Enfin, ça Mhm. m'est arrivé. On discutait juste. Hein. Et je faisais que d'écouter ou quasiment, ou je faisais rien, on pourrait dire. À la fin, la personne me dit ah, ça fait du même parler avec toi. Et parce que j'intervenais pas, enfin, je sais pas comment, Mhm. sans me prendre pour. Voilà. Comme si j'étais un espace d'accueil, enfin, c'est tout. C'est Et ça. voilà, comme tu dis, en pelant une carotte ou en étant là, mais à partir de la paix, Ouais, pas en se suragitant. Hein. C'est pas. Enfin, la personne qui est déjà agitée, elle a pas besoin que tu t'agites plus. Enfin, ça fonctionne complètement. rarement. Donc, mm. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu auras un dernier message parce que le temps file, on est déjà. Hein. Ouais, on y est quasiment. On a encore un peu de temps, mais Ah oui. t'as des choses que tu Bah, veux honnêtement, je sais dire pas trop quoi dire. J'ai l'impression qu'on a déjà bien parlé. Mais honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Euh, Mais j'aime bien cette dernière notion sur laquelle on est tombé de. C'est peut-être ça le sens du mot responsabilité, tu vois. Quelque part, la responsabilité euh, de ce travail de nettoyage ou de réconciliation intérieure, de voilà, ce travail d'humanité, ce travail voilà, qu'on fait peut-être pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui vont nous succéder. Euh, voilà, et puis aussi ce. Après, bon, j'aime pas non plus en parler que comme un travail, parce qu'on, comme on sait, le mot travail a une racine latine qui est égale à souffrance. Donc, mais on pourrait dire, une œuvre. tu sais, parfois les gens se demandent c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission d'être. Bah, en fait, déjà, moi, je pense pas qu'il y ait de mission,
mais il y a peut-être cet appel à être soi, tout simplement, soi qui tu es. Et, et pour ce faire, bah oui, c'est vrai qu'il y a parfois peut-être à se retrousser les manches d'une certaine manière, Mm. euh, parce que oui, enfin, Charles, il en parle beaucoup dans son témoignage. Il semblerait que quelque part, bah, pour le moment en tout cas, les humains, quand ils arrivent, bah, quelque part, il n'y a pas cette... on pourrait se dire, ah bah oui, en fait, le petit qu'on est, il est déjà ça, tu vois, Mm. et finalement, il finit par se quitter et par devenir autre chose que ce qu'il était déjà naturellement en arrivant. Ouais. Sans doute parce qu'il n'est pas accueilli là-dedans, sans doute parce que bah, les êtres qui le côtoient sont pas à son rendez-vous, et donc lui, c'est lui, plutôt que on est à son rendez-vous, c'est lui qui se déplace au rendez-vous des autres et finit par se perdre. Ouais, c'est un peu ça, c'est une belle image, hein. Oui, C'est oui. complètement ça en fait. Et donc, il semblerait qu'il... Enfin, tu vois, on a fait beaucoup d'efforts pour se quitter. Et Mm. donc, voilà, apparemment, il y a des efforts à faire où... voilà, et en même temps, bah, chacun, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a une infinité de chemins. Ouais. Moi, j'ai partagé le mien, toi, t'as le tien. Ouais. Voilà. Si je peux rajouter un truc par rapport à ce que tu disais, en fait, à la fois Ouais, il y a cette notion, je vais reprendre ton mot, responsabilité, ouais, de faire sa part, on pourrait dire, comme tu dis, cette parcelle d'humanité, je trouve ouais, ça très joli et très très juste. Et en même temps, pour ajouter l'autre côté, c'est en même temps, comme tu l'as dit, hein, ça, il y a eu des milliers d'années de conditionnement aussi. Il y a aussi un environnement qui va avec, qu'il tout à soit fait. parental, sociétal, environnemental, qui est tellement puissant. Il faut quand même dire que sur cette planète, et en Europe et en France, bon, en Belgique, enfin en tout cas en Europe, le monde occidental est très porté vers la voie, vers le conflit, enfin le conflit quelle que soit la forme d'ailleurs. Donc c'est un effort pour le coup, Mhm. pour la plupart des gens. Tout le monde a fait le boulot d'ailleurs, je tiens à préciser. Les personnes qui semblent être arrivées ont fait le taf, hein. Qu'elles soient dans cette vie ou une autre, le taf est fait. Donc vous n'y échapperez pas. C'est pas pour être flippant, mais c'est juste Mhm. pour rappeler. Ça peut être aussi simple. Faites ce que le cœur vous dit sur le moment, et c'est tout. Et des fois ça pique, des fois c'est dur, des fois c'est facile. Enfin, après Mhm. tout y est, toutes les couleurs y sont. Mais aussi il y a vraiment un poids. Enfin, il y a des énergies aussi qui. Faut aussi avoir conscience du système, hein, dans lequel on est, je sais pas moi, des hormones, tout ce que tu veux, l'humain, quoi. Et c'est ça, la réconciliation, c'est de voir tout ce qui joue. Sur le moment, on a besoin de le savoir, parce qu'on n'a pas besoin de tout capter tout le temps. Mais parfois, quand c'est là, on voit bien, comme on a dit, que le petit enfant, il souffre, donc on le comprend. Et comprendre ne veut pas dire tolérer non plus, c'est remettre les choses en ordre, en soi, et parfois, à l'extérieur, entre guillemets, à partir de cet ordre en soi. De faire le boulot, quoi. Des fois, on a besoin d'être un leader ou de quelqu'un qui remet les pendules à l'heure ou de quelqu'un qui apaise ou qui redit des vérités aussi. Parce que parfois, on n'a pas envie, tu vois. Bah, je vois bien, humainement, on n'a pas envie d'y aller. Bah ouais, mais des fois, l'appel, il est quand même là. Le cœur, il te dit, vas-y. Parce que le cœur, il s'en fout de tes états d'âme, tu vois. L'être Ouais. s'en fout de tout ça. Lui, il fait ce qu'il a fait. Enfin, il fait, oui. Il t'emmène où il doit t'emmener en tant qu'humain, quoi. Et des fois, c'est le bordel. Des fois, ça n'a aucun sens logique. Faut aussi laisser tomber la logique, parce qu'elle n'existe pas. Tu vois, de trouver un sens. Franchement, cherche pas, parce que en fait, c'est juste comme ça. Je sais pas On si c'est fait un comme sens on que j'ai, peut, mais. quoi. Comment? On fait comme on peut. Bah oui. Oui, c'est une grande tolérance aussi. Le message, c'est ça. En fait, au final, c'est juste. Aussi, ça octroyer de la douceur au milieu de tout ça. Oui, bah, et du coup, quelque part, par rapport à tout ce que tu dis, c'est pour ça que ben, on ne peut que partager notre témoignage sans en faire une vérité, Ouais. mais rendre témoignage. Voilà, moi, ça a été mon chemin, j'ai senti cet appel-là. C'était plus fort que moi d'aller vers cette recherche, de me sentir attiré par. Voilà. Mais peut-être que ce qui se passe, quand même, peut-être que le dénominateur commun, c'est de sentir que malgré le monde dans lequel on est atterri, malgré toutes ces forces qui semblent régir ce monde, toutes ces choses un peu challengeantes avec lesquelles on a à composer,
de sentir que peut-être un autre ordre est possible. Tu parlais de remise en ordre. Oui, Tu vois, ça arrivera. de sentir que, ok, en fait, il y a peut-être un réalignement possible, quoi, tu Ah, vois. il y a un coup à jouer, c'est sûr. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Et en ce sens-là, tout le monde œuvre, enfin tous les êtres Oui. de conscience, c'est-à-dire qui font le travail, hein, pour reprendre tout, c'est vrai que j'étais pas tranquille avec ce mot et aujourd'hui il est beaucoup plus acceptable pour moi, bah, Mhm. de faire ce qu'il y a à faire en fait. Mais ça se fait au-delà de nous. C'est encore un paradoxe, c'est que justement on Oui. n'est pas aux commandes. C'est ça le paradoxe. C'est en laissant faire le cœur et l'être Ouais. qui est aux commandes que c'est plus simple. Ouais, il y a une expression que mon ami Vincent utilise souvent et il la tient lui-même de Christiane Singer et qui est de livrer passage. En fait, on est là pour livrer passage à la vie, tu vois. Quelque part, la petite vie, on la remet dans les mains de la grande, quoi. Euh, Ouais. et c'est peut-être ça, ce qu'on a à faire chaque jour. C'est là où on serait tenté à une forme de repli sur soi, de s'occuper de notre petite vie, nanana, Hmm. de remettre ça dans une perspective plus grande et de livrer passage à, comme tu dis, à cette intelligence qui fait Hmm. que malgré tout, ben voilà, tout ça est possible, quoi. Chaque jour, tout ça apparaît, ce miracle Ouais, c'est un miracle. étonnant, C'est vrai. voilà, sur un caillou dans l'univers, un grain de sable dans l'univers, une poussière, voilà. Eh ben dis donc, c'était un Ouais. bel échange, hein. Waouh. Bah ouais, Ouais, merci. merci à toi. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu parce que je sais que c'est pas forcément. Enfin, comment dire. Oui, non, merci d'avoir joué le jeu dans tout ça. Bon, écoute, c'était sympa hein, de discuter avec toi. J'ai l'impression que les choses se font naturellement. À nouveau, quelque part, on suit le courant, quoi. Bah, complètement, hein. Ouais, ça fait longtemps que j'avais l'idée de cette émission, tu vois. On en avait Ouais, parlé d'ailleurs il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, mais en tout cas, ça fait longtemps. ouais, Et maintenant, c'est prêt, tu vois. En tout cas, je suis prêt. On va le livrer, on pourrait lire ça comme ça. ouais, En espérant que l'enregistrement a tenu. Parce que espérons. je vais aller vérifier ça. Ça marche. Bon, ouais, merci Bertrand. Je t'en prie. Bonne suite à toi et merci d'avoir témoigné. Et s'il y en a d'autres, je vous invite à contacter Bertrand si vous avez l'élan de le faire. Voilà. Bertrand, je ne t'avais pas présenté. Bertrand des Simple, c'est marqué en bas à gauche, mais je ne Ouais. t'ai pas présenté, désolé. Non, pas de souci. Ouais. Bah, à bientôt. Merci à toi À encore. bientôt, mon cher Jason. Bisous. Jason, pardon. Je t'en prie. Les deux Mais fois. Jason, c'est en hommage à la mythologie. Je prends. Je Voilà. prends ça. Allez, à bientôt. À Merci bientôt, pour cette Bertrand. interview. Hein. Ouais, merci à Ciao. toi. Salut. À bientôt.